Bienvenue sur le podcast Journal d'une CEO spirituelle. Je vous accompagne à vous élever dans votre posture de leader, à la fois dans votre vie, mais aussi dans votre entreprise, dans votre business, en améliorant votre connexion au divin avec des forces subtiles qui vous accompagnent, en améliorant votre feu sacré, en le ravifiant et en ayant cette énergie comme ça qui vous stimule et qui vous aide à porter vos projets sans être dans l'énergie du forcing, et bien sûr en mettant en place des stratégies avec de la structure dans votre vie et dans votre entreprise. Juste avant de démarrer sur le sujet du jour, je voulais vous rappeler que on va ouvrir très prochainement, dans quelques jours, un membership spécialement dédié aux leaders allumés. Vous allez être accompagnés en continu dans une communauté à un tarif ultra préférentiel pour qu'on puisse être ensemble, se soutenir et que moi je puisse vous accompagner à travers des enseignements, du coaching, de la thérapie énergétique, et il y aura aussi des invités dans cet espace. Je vais vous en dire plus prochainement dans un épisode de podcast. En attendant, dans le lien en description, vous avez un lien justement pour vous inscrire sur la liste d'attente pour être averti en avant-première, parce qu'on fait une grande offre de lancement, encore une fois ultra préférentielle, donc ne loupez pas cette occasion, c'est votre opportunité pour vous élever dans votre vie et dans votre business. Et justement, on va en parler aujourd'hui, comment bien s'entourer pour créer de belles relations et plus de chiffre d'affaires. Qu'est-ce qui fait que je fais un épisode de podcast où je mets sur le même niveau notre niveau de relation et notre niveau de chiffre d'affaires? Je vais vous raconter. Quand j'accompagne en coaching, je vois à quel point le cercle proche, le cercle qu'on a, il a une influence sur le développement de nos activités. Moi, je vois avec mes clientes, j'ai essentiellement des femmes que j'accompagne, il peut y avoir des hommes mais c'est plus rare. Je vois avec mes clientes que si elles sont dans un environnement de croissance qui les soutient, ça va être beaucoup plus simple de développer leur activité, de s'affirmer, de construire une figure d'autorité, d'avoir une activité stable et de générer du chiffre d'affaires et d'attirer des clients d'âme. Et je vois que ce n'est pas le cas dans certaines situations. Donc je vais vous donner des exemples concrets. Quand vous avez des amis ou une famille qui vont juger votre activité, ça va entraîner, ça va impacter votre message, votre posture d'autorité. Ça va impacter votre activité, vous allez moins croire en vous, même si vous faites des pratiques, vous êtes accompagné dans du coaching, mindset, etc. Si vous restez dans un environnement qui vous soutient pas, c'est comme si vous aviez des boulets aux pieds et vous avez beau avancer, en fait, c'est difficile, quoi. D'autres cas que je vois assez souvent, c'est un compagnon qui vous rabaisse, qui ne mesure pas votre valeur, qui même voit votre activité comme un hobby. Donc j'ai pas envie de dire ouh bouh c'est de la photo compagnon, etc. Pas du tout. Moi quand j'accompagne en coaching, j'accompagne vraiment à se repositionner dans sa posture pour que le compagnon puisse lui-même bouger dans sa posture. Donc on n'essaye pas de le changer lui, c'est surtout comment je m'élève moi-même dans mon leadership pour que mon activité puisse être acceptée, pour que mes rêves puissent être entendus, pour que ma voix puisse être entendue. Un autre cas, c'est quand de votre entourage qui vont avoir un impact sur votre business, c'est quand vous êtes entouré de personnes qui font le même métier que vous, qui sont dans le même réseau, mais qui ont un niveau de leadership assez bas. Et même si les personnes travaillent dans l'empowerment, dans l'empuissancement, même si elles sont, par exemple, moi je vois beaucoup ça dans le milieu du féminin sacré, il y a un niveau jeu d'enfant au niveau business. Et ça va être, par exemple, vous allez être dans des groupes de coachs, je prends cet exemple, mais ça peut être des thérapeutes ou autres, qui vont se critiquer les uns les autres et qui vont critiquer ceux qui réussissent. Ah, t'as vu, elle a fait ça. Ah non, mais moi, elle m'a fait ça. Ouais, on est un peu dans la cour d'école, quoi. Ça, quand vous êtes entouré de personnes qui vont critiquer d'autres personnes de votre métier, sans que ce soit une critique constructive et que c'est une critique vraiment pour le plaisir de descendre et pour dire ah, c'est une mauvaise personne. Quand vous êtes dans ce type de relation, ça a un impact sur votre chiffre d'affaires. C'est un impact sur votre mindset, mais aussi votre chiffre d'affaires. Pourquoi ? Parce que ça va encoder à l'intérieur de votre mental que si vous réussissez et si vous avez des clients et si il y a des choses qui se passent dans votre business, vous allez devenir une mauvaise personne, donc vous n'allez pas vouloir à votre tour être jugé par votre cercle ou par ces personnes-là. Vous allez vous sentir en danger si vous réussissez. Donc en fait, vous êtes en train de vous couper
de la voie du succès. Donc quand vous êtes dans des groupes d'entrepreneurs où vous vous dites justement j'ai choisi mon entourage et tout, mais qui se tirent dans les pattes, enfin qui tirent sur les autres et donc en fait qui ont un impact sur votre état d'esprit, je vous invite soit à avoir des discussions très courageuses avec ces personnes et à leur expliquer que en fait ça vous limite ce type de situation, de comportement, soit à changer d'entourage parce que parfois on peut pas changer les personnes. On peut faire des propositions, mais on peut pas toujours changer. Je voulais donner aussi un autre exemple sur famille, amis. Moi, je vois beaucoup de mes clientes qui veulent pas poster certaines choses sur les réseaux sociaux parce qu'elles ont peur d'être jugées par ces personnes-là. Je rappelle que si votre business il est sur les réseaux sociaux, les personnes que vous souhaitez atteindre, avec lesquelles vous souhaitez communiquer, ce sont vos clients d'âme. C'est pas Tata Josiane, c'est pas votre cousine, c'est pas votre mère, c'est pas votre père. Vous êtes là pour communiquer auprès de vos clients. Donc, si vous vous sentez limité par rapport à vos messages, par rapport à ce qui est vu, soit vous pouvez avoir des discussions, encore une fois, avec votre entourage, soit vous pouvez les supprimer et leur dire, ça peut se faire en toute bienveillance. Et je pense que des personnes qui ont un niveau de puissance développé peuvent comprendre que si vous vous sentez bloqué dans votre business, dans votre communication, parce que vous vous sentez impacté par leur avis, elles peuvent comprendre que vous coupiez. C'est même plutôt sain et adulte d'avoir ce type de réaction, je trouve. Je vais vous donner quelques clés et des bases pour avancer à créer un nouvel entourage dans ce podcast. Parce que vraiment, encore une fois, je vois à quel point les actions qu'on met en place, si on a un cercle propulseur, ça va, vous allez avoir une très très belle expansion. Si vous avez un cercle qui vous diminue, ça va développer, ça va limiter le développement de votre activité. Juste avant, je voulais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée dernièrement, qui m'a donné envie notamment de faire ce podcast. Je trouve personnellement que j'ai un entourage très puissant et je l'ai construit au fil du temps depuis des années. Et là, récemment, je suis tombée dans une situation avec un entourage qui était des histoires de lycée, même de collège en fait. Et je vois que ça m'a impacté, que ça m'a fait perdre confiance en moi, estime de moi, niveau de puissance qui est tombé quoi. J'ai vécu en fait une trahison. J'avais une personne avec qui je me considérais le plus proche en fait. Voilà, une relation très puissante, très forte et une grande confiance en cette personne. Et on a une relation qui est assez ambiguë, on fait au mieux avec ce qu'on vit tous les deux. Et il y a cette volonté chacun de prendre soin l'un de l'autre, donc on fait au mieux. En tout cas, j'avais posé un cadre qui est pas de relation ambiguë avec mes amis en fait. Parce que voilà, déjà notre relation est complexe, donc pas ça en fait, pas mes amis, pas mes clientes. J'avais posé ça comme cadre. Et en fait, quand je suis partie en France, cette personne et une personne qui était mon amie, ils se sont rapprochés et ils ont flirté ensemble, voilà, avec des jeux assez enfantins. Et moi, ça m'a vraiment impactée. D'autant plus que cette personne qui était mon amie m'a fait une demande d'amitié un peu formelle, très très belle, vraiment magnifique, en me disant que pour elle la sororité c'était important, qu'elle connaissait mon histoire avec cette personne, qu'elle n'y toucherait pas, etc. Donc moi j'étais vraiment dans un élan de confiance en fait, de c'est beau ce qui est en train de se passer. Et en même temps, je sentais quand même que c'était une personne qui manquait de consistance. J'entendais les histoires qu'elle vivait autour d'elle et je me disais ok, comme moi, je suis quelqu'un d'assez puissant et je mets vraiment les personnes autour de moi dans un niveau de puissance. Je me suis dit, même si elle réagit mal avec d'autres personnes, avec moi, peut-être qu'elle va avoir la classe de ne pas tomber dans les travers dans lesquels elle tombe. Et en fait, voilà, elle est tombée dedans. Donc moi, j'ai vécu un gros sentiment de trahison de la part de ces deux personnes. Ça m'a beaucoup affectée. Et donc il y a voilà, je peux me dire moi j'ai beaucoup de ressentiments en ce moment, mais je peux me dire ce sont des je vais pas dire le mot en public, mais je peux penser ça, c'est vrai. Mais ce qui est important de regarder, c'est
moi en fait. Pourquoi, moi, Amandine, je me suis mise dans ce niveau de relation? Parce que si je suis honnête envers moi-même, il y avait quand même des signes avant-coureurs de non-respect envers moi. Et pour tout vous dire, j'ai la réponse de pourquoi j'ai fait ça, parce que j'ai décidé récemment de lâcher un peu du lest sur ce qu'on appelle les non négociables en coaching. Les non négociables, c'est notre seuil de tolérance, ce qu'on n'accepte pas dans notre vie. Et en fait, j'avais tellement bâti une forteresse autour de moi que je sentais que ça m'avait un peu coupé de relations, d'autres relations que je pouvais avoir et d'expériences de vie. Et je suis très très contente d'avoir un peu lâché du lest sur mes non négociables. Ça a été une très belle expérience. Je regrette pas ce qui s'est passé, même si j'ai encore un temps de digestion, bien sûr. Mais ça m'a fait grandir énormément et ça m'a fait. J'ai eu d'autres relations très belles qui ont grandi en parallèle. Donc ça m'a beaucoup appris. Mais je me rends quand même compte que les non négociables en coaching, de poser un cadre ferme de ce qu'on accepte ou non dans une relation, c'est tellement bon. C'est tellement bon d'avoir un entourage puissant et c'est indispensable pour ma santé, pour mon mindset, mon état d'esprit, ma joie de vivre, pour mon chiffre d'affaires, donc pour la santé de mon entreprise aussi. Et je vois à quel point avoir des positions assez fermes sur le niveau de relation attendu, c'est pas c'est pas une option en fait. Je vois à quel point ça impacte toute ma vie. Et c'est vraiment pour ça que j'avais à cœur de vous parler de ce sujet, parce que jusqu'à présent, c'est quelque chose que je savais. Mais là, d'être retombée dans le creux avec parmi les deux personnes qui étaient le plus proches de moi, qui m'ont mis un coup de couteau dans le dos, ça m'a permis de me rendre compte à quel point j'avais de la chance en fait, d'avoir des personnes aussi belles autour de moi et aussi avec des valeurs. Et donc, voilà, ça, ce type de relation, ce qui m'est arrivé, non, je l'accepte plus en fait, parce que ça ne me porte pas dans la réalisation de mes rêves. Et moi, il y a rien de plus grand, il y a rien de plus beau dans mon cœur que la réalisation de mes rêves. Donc, je vais vous raconter comment on peut créer des belles relations. Alors, pour créer des belles relations, la première chose à faire déjà, c'est que c'est à nous de donner. On peut pas attendre comme ça de l'autre. C'est à nous d'être un exemple. Et par effet miroir, en fait, ça va amener quelque chose de grand et de beau. Donc la question et les questions que j'ai envie de te poser, c'est comment aujourd'hui tu t'engages avec tes proches? Comment tu les soutiens? Et comment tu les mets dans un espace de puissance, c'est-à-dire comment tu les regardes vraiment dans tout leur plus beau potentiel? Comment tu leur fais confiance? Comment tu les aides aussi quand ils sont animés par un rêve? Et d'ailleurs, si tu as un entourage qui n'est pas animé par ses rêves, tu peux leur poser des questions sur leurs rêves. C'est très beau. Moi, j'adore faire ça. J'adore demander à quelqu'un, c'est quoi tes rêves, en fait? Et on a toujours des ressources en nous. Donc, comment on peut les partager avec les gens qu'on aime pour les aider à grandir? Ces questions-là, tu peux les noter, revenir dessus. À mon sens, elles sont fondamentales sur comment tu te positionnes et comment tu te donnes à l'autre. Ce que tu peux faire aussi, c'est que tu peux agrandir ton cercle, le cercle de personnes qui t'entourent et qui vont t'empuissancer. Moi, pour te donner un exemple, donc je suis à Koh Phangan en Thaïlande. J'ai une amie qui a dit cette expression, que c'était l'île de Peter Pan, et elle a raison. L'île de Peter Pan au sens où il y a beaucoup de personnes qui manquent de maturité. Il y a plein de sujets sur lesquels c'est beau, et notamment sur le sujet de la sexualité, du tantra, du consentement, de la tribu. Il y a vraiment plein de choses qui sont belles. Il y a beaucoup de lumière, beaucoup de positif, mais dans le côté ombre, il y a l'immaturité, l'irresponsabilité, le manque d'engagement. Et moi, j'ai regardé avec ce qui m'est arrivé là, parce que j'ai vécu vraiment un grand sentiment de solitude d'avoir été trahie par ces personnes que j'aimais. J'ai regardé en fait quelles étaient les nouvelles personnes qui pouvaient intégrer mon cercle. Parce que le but, c'est pas de virer tout le monde, les gens qui font pas l'affaire, et de se retrouver seul, vous voyez. Donc, ce que je t'encourage, c'est à faire cet exercice, c'est liste 5 personnes autour de toi que tu sens puissantes et avec qui tu as envie de créer des relations plus proches, plus élevées. Et tu peux prendre le temps
de lister ces 5 personnes, et peut-être que c'est des personnes qui sont encore loin de toi, mais déjà de le lister, ça va t'aider déjà à voir de qui tu as envie d'être entouré. Et je te donne un exemple. Donc c'est moi, après cette histoire, j'ai encore plus créé une relation avec mon ami Julien. On avait déjà la relation qui s'était agrandie parce que moi, ça fait plusieurs mois là que je travaille sur les relations et comment je peux être plus au service des personnes qui m'entourent. Voilà, créer cette tribu, cette famille. Et avec Julien, je lui avais vraiment posé que j'avais envie qu'on fasse grandir notre relation. Et là, avec ce qui s'est passé, ça a agrandi encore plus notre relation parce que ça l'a rendue plus belle parce que je me rends compte que c'est quelqu'un dans un masculin qui est très sain, qu'il est cadré, il tient ses engagements, il est dévoué à ses rêves, à sa vie, il a beaucoup de respect pour l'autre, il a une honnêteté que je trouve très belle parce que il va pas chercher à faire plaisir à l'autre, vraiment il va dire les choses telles qu'elles sont. Et dans son amitié aussi, c'est très beau. J'ai eu des échanges avec lui où quand il a vu par exemple que cette histoire qui m'était arrivée prenait un peu trop de place dans ma vie, il m'a dit mais Amandine, ça va pas en fait. En gros, il m'a vraiment partagé un message de cœur et d'amis pour m'inviter à sortir du côté sombre et à revenir dans ma puissance. Et c'était très très beau. C'est magnifique quand il y a des personnes autour de nous qui nous voient sombrer, qui nous voient avoir mal et qui me disent mais en fait là ça va pas Amandine, ça t'honore pas ce qui est en train d'arriver. Voilà, comment tu peux revenir à ta place quoi. Et c'est vrai que ça a été propulseur pour moi, ça a été très très beau de je sais pas, ça a réactivé un feu en moi. Et puis il y a mon ami Julien et puis il y a d'autres personnes autour de moi qui m'ont vraiment soutenue pour me rappeler justement à quel point j'étais une personne extraordinaire, pour me rappeler que ça c'était pas du tout le niveau de relation dans lequel moi je suis. Ils m'ont dit mais toi Amandine t'es tellement plus grand quoi, t'es tellement plus élevé, donc pourquoi tu joues à ces petits jeux? J'étais là oui c'est vrai, franchement vous avez raison, et ça m'a permis de revenir plus rapidement dans mon centre. Donc liste ces 5 personnes autour de toi. Moi j'ai listé là à Copenhague les personnes avec qui j'avais envie d'avoir des relations plus proches, et donc là il y a des personnes que j'ai contactées, des personnes que je leur ai demandé, enfin je leur ai proposé est-ce que ça te tente qu'on se découvre un peu plus, qu'on fasse un resto ensemble. Et du coup, moi, dans ce type de relation, j'expose un peu ce que je vis, c'est-à-dire, là, je suis sur une île où je trouve que, en termes d'ambition professionnelle, en termes de loyauté amicale, en termes de chevalerie, c'est vraiment ce mot, moi, qui revient par rapport à cette histoire, c'est comment on peut avoir une posture chevaleresque dans nos relations, dans nos amitiés, dans les amours, mais dans tout, en fait, cette impeccabilité, cette justesse intérieure qui nous rend beaux et qui nous rend rayonnants. C'est vraiment ça. Il y a beaucoup de personnes qui se demandent mais comment on peut être beau et rayonnant? La chevalerie. La chevalerie. Tenir ses engagements et aimer l'humanité et l'honorer en fait. Et être juste et droit. Je pense que c'est ce qui nous rend beau et puissant aussi. Et donc de proposer. Donc moi ces personnes, voilà, moi c'est ce type de relation que j'ai envie d'avoir. Je pense qu'il peut y avoir un lien entre nous. Est-ce que ça te tente qu'on soit un peu plus proche, qu'on se voit et qu'on se découvre avec voilà la plus grande des ouvertures? Moi, quand je propose ça aux personnes, je leur mets pas le couteau sous la gorge. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, je te fais cette proposition, tu es libre de dire oui, tu es libre de dire non. En fait, c'est juste que au moins tu sais moi ce que j'attends d'une relation. Et je trouve ça très très beau en fait. Et je vous avoue qu'il y a 2-3 ans, j'aurais pas fait des choses comme ça. J'aurais eu peur d'être rejetée. Et là, je suis tellement engagée sur mon chemin et sur mes rêves que pour moi, c'est une évidence maintenant de faire ça. Et justement, les personnes avec qui j'échange avec cette posture-là, elles adorent. Elles adorent parce qu'elles me disent, elles me trouvent incroyable en fait. Et je me sens beaucoup admirée. Je suis très admirée sur cette posture-là, donc c'est beau. Pourquoi c'est important de constituer un cercle, donc les cercles très proches à des cercles éloignés, qui soient merveilleux et beaux pour vous? Parce que quand on est dans l'entrepreneuriat, du business en ligne et du nouveau paradigme, qu'on est là pour déployer de nouvelles idées sur cette terre, on ne peut pas non plus être entouré que de personnes, par exemple, qui sont salariées et qui sont entrepreneurs dans un autre domaine. Ça, c'est important ce que je vais vous dire. Si vous vous sentez seul par rapport au déploiement du nouveau paradigme, là, il y a quelque chose à corriger.
Et on a besoin vraiment d'un réseau qui va penser comme nous, qui va avoir les mêmes questionnements que nous. Et je vais vous dire pourquoi et sur plusieurs points. Le premier point, qui est important, mais comme tous les autres points, c'est pour fortifier vos idées du nouveau paradigme. Quand on est sur Terre, pour déployer un nouvel état d'esprit, je donne des exemples concrets, si vous êtes là pour déployer des nouveaux codes de l'éducation où vous pensez qu'un enfant, il apprend beaucoup plus par mimétisme et dans l'action que de rester assis sur une chaise à recopier des mots, si vous pensez ça, si vous pensez qu'un enfant qui est aimé, il apprendra beaucoup plus, il se déploiera beaucoup plus qu'un enfant qui est jugé et critiqué, vous êtes là pour déployer un nouveau paradigme de l'éducation. Si vous pensez, par exemple, dans l'amour, qu'on est là pour s'élever en couple, l'un et l'autre, qu'on est là pour se faire grandir et que les espaces d'amour, ils sont challengeants, mais en ayant de plus en plus de conversations, en se soutenant, en étant là l'un pour l'autre, en ayant le courage d'aller dans l'intimité de l'autre. Si vous pensez ça, vous êtes en train de définir un nouveau paradigme amoureux. Si vous pensez par exemple que le business, c'est un espace de joie, de révélation de soi, d'expansion de sa lumière et de sa vérité et de ses messages, et que c'est pas en étant dans la loi du forcing qu'il faut faire, de copier-coller des méthodes des uns et des autres que ça fonctionne. Si vous pensez qu'il y a un paradigme business qui est en train d'éclore, voilà, ce sont des nouvelles idées. Et en fait, quand on est là et qu'on regarde la société conventionnelle et qu'on est là pour déployer des nouvelles idées, il peut y avoir des endroits où ça bute, parce que nous, on est les guides, on est les précurseurs en fait dans ce nouveau monde. Tout ce qu'on propose aujourd'hui, demain, ce sera la norme en fait. Mais aujourd'hui, c'est pas encore la norme. Donc, on a des forces opposées qui vont venir contre nous. Et donc, parfois, on peut douter nous-mêmes de nos idées en fait. Or, c'est important d'être sûr et certain de ses idées et de ne pas laisser le doute nous contaminer. Pourquoi ? Parce que plus tes idées, elles sont fortes, plus ta posture, elle va changer. En fait, plus tes idées sont fortes, plus les personnes qui vont t'écouter vont être convaincues par ce que tu dis et vont avoir envie de rejoindre ton mouvement. Si tu mets du doute dans ce que tu transmets, les personnes vont se dire en fait on n'est pas sûr, donc je suis pas sûre, et elles vont moins te rejoindre. Et donc du coup tu vas moins vendre. Et ton magnétisme, il va dépendre de ta capacité à tenir tes idées, à en être convaincu toi-même et à les porter dans chacune de tes cellules. Donc si tu as un entourage qui te met dans le doute, tu as moins confiance dans tes idées et donc tu vends moins. Donc pour fortifier tes idées, il faut vraiment être entouré d'un entourage qui a les mêmes valeurs que toi et qui y croit. Une autre raison pour laquelle c'est important, cet entourage, c'est pour créer des opportunités business et des collaborations. Dans le nouveau paradigme business, on ne réussit pas seul. C'est trop fatigant, c'est trop éreintant, c'est trop rempli de sacrifices en fait. On réussit en communauté. Pour te parler d'opportunités business et de collaboration, moi par exemple sur le podcast d'Ether d'Alma, quand j'ai des invités, non seulement ça vous permet à vous, ma communauté, de les découvrir et de potentiellement rejoindre leurs espaces, et ça me permet aussi à nous l'Ether d'Alma, à moi l'Ether d'Alma, de la personne va partager le podcast auprès de sa communauté et ça permet de me découvrir. Et donc en fait, on va toucher des personnes avec les mêmes valeurs, des valeurs communes, des envies et des élans collectifs communs. Et ça va nous permettre d'accroître notre business beaucoup plus facilement. On peut aussi créer des retraites en commun, créer des programmes ensemble. On peut parler les uns des autres, oui, c'est ça. Et en fait, quand on a des valeurs communes et des idées communes, c'est plus facile. Si vous demandez, je reprends l'exemple à votre tante Josiane de parler de vos activités alors qu'elle y croit pas et qu'elle se dit mais là elle s'est lancée dans un truc, je sais pas ce qu'elle fait de toute façon. Moi je comprends rien, je sais pas ce qu'elle fait, puis ça me paraît étrange, ça me paraît bizarre. Il y a pas d'opportunité business derrière. Et quand vous avez une entreprise, c'est important d'avoir des opportunités business parce que des opportunités business c'est votre chiffre d'affaires et je le rappelle, le chiffre d'affaires et l'argent c'est l'oxygène de votre entreprise. Donc c'est important de ne pas avoir une entreprise qui est asphyxiée, qui a du mal à respirer, mais une entreprise qui respire et qui accueille l'argent comme une opportunité de croissance pour que vous puissiez déployer votre message de guide sur cette terre. Une troisième raison, c'est pour avoir des sujets de conversation qui vous élèvent. Quand on est dans une communauté puissante, on va pas se plaindre. On va être plus en mode trouver des solutions, partager des messages d'encouragement.
On a voilà, ouais, des sujets de conversation qui sont là pour agrandir l'état d'esprit, le mindset. Il y a moins de doutes en fait, parce qu'on voit les personnes qui s'élèvent autour de nous et on se dit ah bah oui, mais elle a fait ça, moi aussi je peux le faire. Ah mais en fait elle vend des accompagnements VIP à 12 000 euros en 6 mois de luxe. Ah mais je savais pas que c'était possible. Bah moi aussi je vais le faire parce que je peux le faire en fait. C'est possible. Donc je vais tout orchestrer mon entreprise, augmenter mon niveau d'excellence pour pouvoir arriver là. Ou de se dire ah bah là elle est en train de lancer un membership, elle est en train de réunir toute sa communauté, ça faisait des mois moi aussi que j'en rêvais, bah je vais le faire. Et quand on est autour de personnes qui nous inspirent comme euh, ça nous rend inarrêtables en fait. Ça donne une force de vie euh, qui nous rend beau. En fait, j'ai envie de dire le mot beau, mais c'est pas que beau, c'est puissant, mais beau. La vie est belle. Une autre raison, c'est que ça va vous aider à rester motivé. Encore une fois, je l'ai dit, l'objectif du nouveau paradigme business, c'est de sortir de cette énergie du forcing. Je me force à faire les choses. Et plus on est motivé naturellement, plus on va faire les choses et c'est la vie qui est là comme ça et qui nous porte dans tout ce qu'on va réaliser. Donc il y a moins de fatigue et il y a plus d'élan en fait. Et je vous donne un exemple, mais au sein d'Eternalma, dans la communauté des leaders allumés, quand chacune partage ses célébrations et qu'elle dit, mais célébrations autant personnelles que professionnelles, hein, et qu'elle dit par exemple, ah bah moi j'avais envie de rencontrer quelqu'un, je me suis inscrite sur un site de rencontre, ou alors elle dit, ah bah moi j'avais envie de créer une nouvelle offre en fait pour des nouveaux clients d'âme et ça me faisait rêver, voilà j'ai créé mon offre, elle est sortie. Quand on voit ça et qu'on est dans une posture juste, hein, on se dit ah mais c'est génial, elle me motive trop en fait, elle est à fond, moi aussi j'ai envie d'y aller. Quand les gens sont motivés, ils vont libérer de l'énergie à l'extérieur d'eux et ils vont motiver les autres personnes. Donc comme on est dans un groupe comme ça propulseur qui met en place des actions, on devient nous-mêmes inarrêtables. Ça, encore une fois, ça marche quand on est dans une posture qui n'est pas une posture de comparaison. Moi, je fais très attention à ça dans les groupes que j'accompagne et je pense que c'est vraiment une force au sein d'Ether Dalma, c'est que vous puissiez sortir de cet espace de comparaison qui est un espace de dévalorisation de soi. On va se dire ah elle a réussi et pas moi, voyez. Et en fait moi je vous ramène tout le temps dans votre zone de puissance à vous pour que vous puissiez être inspiré par les autres plutôt que de les utiliser pour vous saboter en fait. C'est un point de vigilance qui est très précieux parce que pour moi on grandit les uns les autres et quand on s'auto-sabote et quand on se compare, en fait, on va cacher sa lumière à l'autre et du coup, il va y avoir un cercle vicieux dans un groupe. Et moi, je vérifie toujours que le cercle vertueux, il est là. Un autre point, quand on est dans une belle communauté, c'est l'effet recommandation. Donc, si tu connais telle personne et qu'il y a une personne qui te contacte ou qui te découvre, elle a envie de travailler avec toi et elle voit que tu es en lien avec une personne qui a une belle autorité, ben en fait, ça va te donner de la crédibilité. Je donne des exemples concrets, mais moi, par exemple, j'avais participé cette année au sommet en ligne souveraine et puissante de Rubina Luna. En fait, il y a des personnes qui m'ont rejoint après dans mes accompagnements parce qu'elles ont vu que Rubina Luna, elle a une autorité, une posture d'autorité, elle gère avec tous les sommets qu'elle a fait, avec toute son entreprise. Donc, il n'y a pas de débat, en fait. C'est quoi cet effet recommandation? C'est, en fait, on va me faire confiance parce que on va se dire, bah, elle est proche de Rubina. Rubina est quelqu'un de confiance, donc j'ai confiance en Amandine. Et Rubina ne ferait pas intervenir des personnes en qui elle n'aurait pas confiance. Il y a ça. Et puis il y a aussi le fait que, imaginons si je tenais pas la route dans mes accompagnements, bah, les personnes pourraient en parler à Rubina. Donc en fait, vous voyez, il y a un truc où quand on est dans une communauté comme ça et qu'on est tous ensemble, on a un souci d'excellence en fait. Moi, ma réputation, pour moi, elle est hyper importante, que mes clients soient satisfaits de mes accompagnements. Donc voilà, l'effet recommandation, plus vous êtes dans un groupe puissant, plus on va se recommander de manière plutôt active ou de manière plutôt passive, et ça va vous apporter des clients et donc du chiffre d'affaires. Autre raison, c'est que quand vous êtes dans une communauté puissante qui partage les mêmes valeurs et les mêmes sujets de questionnement que vous, bah vous allez avoir des conseils en permanence qui vont vous aider à améliorer vos prises de décision. Exemple de conseil, je donne un exemple que j'ai donné récemment. Une cliente qui voulait faire un site internet pour sa nouvelle activité. Moi, je me méfie toujours des personnes qui ont une nouvelle activité, enfin pas des personnes, mais de la situation. La situation, une personne a une nouvelle activité et la première chose qu'elle veut faire, c'est son site internet. Pourquoi ? Parce que quand on lance une nouvelle activité, une nouvelle offre, je pense qu'on a besoin de l'expérimenter sur le marché. Je pense qu'on a besoin de la tester
avec nos clients plutôt que de l'imaginer dans notre tête et de la sortir comme ça en fait. Et moi, ce que je vois très souvent, ce sont des personnes qui vont passer plusieurs semaines sur leur site internet sans avoir vendu, sans avoir vérifié la validité de leur offre auprès de leurs clients. Et en fait, ça aurait servi à rien. Donc moi, le conseil que j'ai donné, j'ai dit, mais plutôt que de se lancer sur un site comme ça directement, tu peux très bien faire une page de vente sur Notion, tu peux faire une page de vente sur Canva, tu peux faire une page, t'as pas besoin d'un site internet en fait. Commence à vendre. Et une fois que tu as vendu, tu peux déployer ton site internet. Ça, c'est des conseils. Moi, si on me l'avait dit en début d'activité et si la majorité de mes clientes, on leur avait dit au début d'activité, commence déjà par vendre avant de faire un truc nickel, parfait, que en fait personne va lire parce que tu vas bloquer au niveau de la vente. Si on me l'avait dit, moi, j'aurais gagné beaucoup de temps et j'aurais gagné beaucoup de chiffre d'affaires. Donc, quand on est dans des communautés comme ça, des fois, il y a un conseil qui va rembourser tout votre investissement, quoi. Vous voyez? Parce que, en fait, quand on fait des actions qui sont pas alignées, on perd énormément en chiffre d'affaires, on perd en confiance aussi, en confiance en soi, parce qu'on se dit, mais en fait, j'ai mis toute cette énergie et ça n'a pas marché, quoi. Donc, soyez dans des environnements puissants. Et quand je dis conseil, ça peut être les bons tuyaux aussi. Donc, vous voyez, nous, on va lancer un membership, donc je vais vous en parler bientôt beaucoup plus en détail, mais sur Skool, qui est un nouvel outil, qui est un outil qui est disponible depuis un an et demi, qui est un super outil de mise en lien d'une communauté. Là, on va vraiment investir dans tout ce qu'on va mettre en place pour que vous ayez un outil aux petits oignons. En fait, si je le mets en place, c'est parce que j'ai des personnes qui sont au même niveau d'entrepreneuriat que moi, qui l'ont mis en place, que j'ai eu des retours et que du coup, ça m'a donné envie de choisir cet outil. Si j'étais restée avec des gens qui n'ont pas le même type de business que moi, ou un entourage qui gère pas tout ça et dans mon petit coin, je saurais pas les nouveautés, les innovations et là où je peux aller en fait. Notamment par rapport au changement du business actuel, le marché du coaching en ligne, il se modifie en fait. Donc est-ce que je prends la vague? Et il y a que quand on est dans des communautés puissantes qu'on a accès à toutes ces infos. Voilà, ça c'était pour vous donner quelques pistes aussi que vous pouvez aller explorer. J'ai envie de vous inviter aussi à faire une opération nettoyage de votre entourage. Quand je dis opération nettoyage de votre entourage, il y a des personnes que vous allez avoir envie de garder auprès de vous et c'est beau. Ces personnes que vous avez envie de garder, en fait, le conseil que je peux vous donner, c'est augmenter vous-même votre niveau de puissance. Devenez un exemple. Parce que les humains, les adultes sont comme les enfants. On apprend par mimétisme. Donc, plus vous allez être dans votre niveau de puissance, moins vous attendez la validation des autres. Vous vous affirmez dans vos idées, dans ce que vous avez envie de déployer, plus ça va inspirer les personnes autour de vous et elles vont s'élever elles aussi. Et vous pouvez, encore une fois, avoir des discussions avec elles en disant « Moi, j'aimerais qu'on puisse élever notre niveau de conversation, notre relation. Voilà ce que j'aimerais qu'on mette en place. » quoi. Et c'est très beau de faire ça. C'est vraiment un cadeau énorme que vous faites à vos proches. Parfois, les personnes autour de vous, elles sont limitées. Elles sont limitées dans leur niveau de conscience. Elles sont limitées dans leur capacité à s'élever. Voilà, c'est pas possible. Dans ces cas-là, ça peut être plutôt sain pour vous de couper des relations. C'est à vous de voir. Et moi, je vais vous donner un exemple concret. Avant, j'allais tous les dimanches, même le vendredi en ecstatic dance. J'adore danser, j'adore les extatiques. Mais récemment, il y avait trop d'histoires de collégiens, de choses qui me portaient pas dans ma puissance. Et donc, du coup, là, j'y vais plus depuis un certain temps. Je vais peut-être y retourner à un moment, mais j'attends d'avoir vraiment réélevé à fond mon entourage, en fait. Parce que c'est pas quelque chose qui me nourrit. Donc, c'est une décision où, au début, j'étais même un peu en manque, pour tout vous dire, parce que j'aime tellement ça. C'est vraiment un espace que j'adore. Mais j'ai pris cette décision parce que j'ai l'honnêteté envers moi-même de savoir qu'en fait, d'avoir des discussions bas étage, ça ne me porte pas et ça porte préjudice à ma vie, à la réalisation de mes rêves et à mon entreprise. Donc j'ai pris cette décision-là et encore une fois, je dis pas que je vais plus y retourner, au contraire, j'ai hâte d'y retourner, mais moi je me serais réélevée dans ma posture et j'aurais des personnes autour de moi qui tiennent la route. Je vous donne un autre exemple. Récemment, je suis retournée aussi, j'en ai parlé en story, travailler en coworking, en espace de coworking. J'avais un peu arrêté. Et j'allais beaucoup travailler dans des cafés ou chez moi, mais dans des super cafés à Copenhague, on a vraiment plein de lieux trop bien. Puis on rencontre plein de personnes, c'est beau, c'est fun. Mais je me suis rendu compte qu'au niveau business, ça me tirait un peu vers le bas parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dans les cafés uniquement pour parler, qui sont un peu dilettantes, qui vont raconter leurs histoires.
et au final très peu de discussions business et qui travaillent mais qui travaillotent, qui travaillent pas vraiment en fait, je trouve quoi. Et en fait d'être retourné dans un espace de coworking où les personnes sont engagées sur leurs objectifs, sur leurs projets. Moi, c'est comme si énergétiquement on m'envoyait plein d'énergie pour que je puisse travailler. Ça, c'est important aussi. Votre entourage vous envoie de l'énergie. En fait, on est en échange énergétique les uns les autres en permanence. Et donc, quand vous êtes avec des gens qui vous tirent vers le bas, c'est comme si c'était des vampires énergétiques. Ils vous vident de votre énergie. Et des fois, vous allez être fatigué. Vous dites, mais je sais pas pourquoi. Ton entourage. Et moi, quand je suis dans cet espace de coworking, les gens me donnent de l'énergie. Je pense que je leur en donne aussi. Donc, il y a un système qui est très vertueux, très écologique en fait. Et même pour mon niveau d'énergie, j'ai un plus beau niveau d'énergie. Voilà sur tout ce que je voulais vous partager, sur comment bien s'entourer pour créer de belles relations et augmenter son chiffre d'affaires. Vous l'aurez compris, hein, le niveau de votre business, il dépend du niveau des personnes qui vous entourent. Moi, j'ai envie de vous donner une piste très concrète pour que vous puissiez level up, faire grandir votre entourage. C'est de rejoindre le membership des Terres d'Alma qui arrive dans les prochains jours avec une offre ultra préférentielle pour le Black Friday. Donc moi, je vais vous en parler plus en détail dans un prochain podcast qui va sortir. Mais voilà, l'intention, c'est de nous réunir, je vous en ai parlé au tout début, de nous réunir tous ensemble, que vous soyez entourés de personnes qui ont les mêmes valeurs que vous, qui ont les mêmes questionnements business, qui ont les mêmes volontés d'expansion, qui ont la même envie d'être dans leur zone de puissance dans leur vie, vie familiale, vie avec les amis, vie amoureuse, etc. Mais aussi au niveau de leur entreprise, comment elles vont déléguer petit à petit. Souvent, on s'échange nos conseils sur la délégation, on va s'échanger nos conseils sur les outils qu'on met en place, on va s'échanger nos conseils sur le type d'offres en fait qui sont possibles aujourd'hui et réalisables. C'est vraiment un espace d'échange et de discussion, le membership, où il y aura des rendez-vous 2 fois par mois, il y aura des invités, il y aura des challenges, il y a des espaces de formation aussi qui sont prévus dans cet espace. Et en fait, vous allez avoir accès à un prix ultra préférentiel au moment du Black Friday. Soit vous aurez un engagement sur 1 mois pour les personnes qui veulent vraiment avoir l'offre mais qui casse tous les prix. C'est vraiment opération Black Friday. Là, vous aurez un tarif ultra préférentiel pour 6 mois ou pour 1 an. Donc ça vaut vraiment le coup. Regardez, soyez si vous n'êtes pas inscrit par exemple à la newsletter des Terres d'Alma, inscrivez-vous. Si vous n'êtes pas sur l'Instagram des Terres d'Alma, pardon, j'ai failli faire tomber mon téléphone. Si vous n'êtes pas sur l'Instagram des Terres d'Alma, inscrivez-vous. Et surtout, ce que je vous conseille en fait pour rien louper de ces offres, parce que là, ça va être une offre sur le court terme, donc va falloir que vous preniez votre décision très rapidement. Puis encore une fois, le prix, vous allez kiffer de ouf. Vous allez vous dire, mais c'est cadeau. Moi, ce que je vous conseille quand vous êtes abonné à un compte, pour être sûr de ne rien rater, parce que vous savez, il y a des informations qu'on voit plus. À l'endroit où vous avez mis suivi du compte, vous cliquez sur suivi la petite flèche et là vous mettez ajouter aux favoris le compte des Terres d'Alma. Comme ça, vous êtes sûr. Vous pouvez mettre même amis proches et ajouter aux favoris. Comme ça, vous êtes sûr de ne rien rater de tout ce qu'on va sortir. Et si là vous avez envie et vous dites oui, mais moi je veux, vous me contactez sur Instagram et vous m'envoyez un message. Vous me dites je suis intéressée par le membership. Nous, on va réunir beaucoup de personnes de la communauté des Terres d'Alma, des clients qui sont au sein des Terres d'Alma depuis 2019. Donc, cet espace a été demandé depuis longtemps. Donc, je suis hyper contente. Et vous allez voir que vous aurez des pistes concrètes pour bien vous entourer et à quel point ça va vous permettre d'augmenter votre chiffre d'affaires et d'attirer vos clients d'âme. Voilà pour cette nouvelle proposition. Moi, je suis en joie de vous accueillir dans ce nouvel espace. En fait, ça fait des mois et des mois que j'en rêvais et que j'en avais envie. Donc, c'est une grande nouveauté. Je sens que c'est un renouveau au sein des Terres d'Alma pour qu'on puisse toujours plus s'élever ensemble. Je vous embrasse très très fort. Je vous invite à me faire un retour sur l'épisode de podcast en m'envoyant un message sur Instagram, comment il vous a nourri, comment ça vous inspire et qu'on puisse entrer en relation ensemble. Je vous souhaite une très très belle journée ou une belle soirée. Si vous n'êtes pas encore abonné au podcast, abonnez-vous. Et je vous embrasse très fort. Merci à vous de faire partie de la belle communauté des Terres d'Alma. Je vous embrasse. Ciao.